Chers abonnés, bonjour. Alors, aujourd'hui est un jour un peu particulier pour moi parce que je vais m'engager en tant que docteur sur le sujet du dioxyde de carbone et de sa responsabilité dans le réchauffement climatique. Habituellement, je le fais sur ma chaîne de bricolage débrouille. Ça me permet de le faire de manière assez décontractée et je critique pas, je ne remets pas tellement en cause le réchauffement climatique ni la responsabilité du dioxyde de carbone, mais plutôt la priorisation des thématiques et le fait de s'occuper en priorité du dioxyde de carbone et du réchauffement climatique, alors que finalement ce sont peut-être les urgences, enfin les thématiques environnementales, les problèmes, les enjeux environnementaux les moins urgents, surtout comparé par exemple à la déforestation, au gaspillage de l'eau potable, aux espèces invasives, à la surconsommation des ressources, etc. etc. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'exprimer en tant que docteur en écologie. Alors, écologie, ça n'existe pas dans les sections CNU. Pour être exact, je suis docteur en biologie des populations, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne pense pas que ça vous parle beaucoup. Néanmoins, je voulais vous partager une anecdote. J'ai un ami en Hérault qui a fait l'acquisition d'une maison de maître, c'est-à-dire une maison assez vétuste dans un village, et qu'il l'a retapée pour créer 3 logements. Quand on rénove une maison, quand on construit une maison, on a beaucoup de déchets à évacuer, et dans des quantités importantes. Si vous-même vous comprenez l'intérêt de trier, de faire le tri sélectif à votre échelle entre le verre, le plastique et le carton, comprenez que dans le cas dans les thématiques du bâtiment, enfin dans les chantiers en BTP, les quantités sont rapidement monstrueuses. Et mon ami, c'est pas le seul à faire ce genre de choses, à savoir s'endetter pour acheter un bien immobilier et le retaper. Ce qui est intéressant d'un point de vue énergétique de refaire les bâtiments, ça permet notamment de refaire l'isolation, qui est un point particulièrement critique dans les vieux bâtiments. Donc, on a plein de gens en France qui font la même chose, qui retapent des baraques, et la plupart des Français sont salariés. Je vous mettrai le pourcentage de personnes dont la principale source de revenus c'est leur salaire. Je vous le mettrai si je trouve une source adéquate, enfin correcte, dans la description sous les vidéos pour être un peu précis. Or, les salariés, quand est-ce qu'ils ont du temps libre? Eh ben, les soirs de semaine et le week-end. Donc, quand est-ce qu'un salarié va retaper sa maison, à votre avis? Eh ben, le week-end. Et tous ces déchets, ces gravats, ce plastique, ce bois, cette quantité monstrueuse de déchets, qu'est-ce qu'il peut en faire? Eh ben, on espère, du fond du cœur, qu'il va emmener ça dans des filières de recyclage, et notamment à la déchetterie communale. Eh ben, figurez-vous qu'en France, les déchetteries communales, elles sont fermées le dimanche, ou alors elles sont ouvertes essentiellement le samedi, fermées le dimanche, ou alors elles sont ouvertes que le samedi matin et le dimanche matin, ou alors ouvertes le samedi et le dimanche jusqu'à midi. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu débile? C'est bien beau de critiquer les décharges sauvages, c'est-à-dire les artisans ou les particuliers qui vont à la déchetterie, qui se font refouler pour X ou Y raison, ou la déchetterie est fermée et qui vont escamper ça où ils peuvent. Je parle de stock de carrelage, de stock de gravier, de morceaux de métaux, de morceaux de bois, morceaux d'aluminium. Oui, c'est bien beau de le critiquer, mais on est dans un pays où on ferme les déchetteries le week-end. Est-ce que c'est pas complètement logique? Et alors, en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cet ami, pour pouvoir se débarrasser de ces déchets, il a dû soudoyer des agents de la déchetterie communale ou des déchetteries communales du secteur. Parce qu'ils ont des quotas, parce que normalement tu es censé venir de la commune, tu vas dans la déchetterie de ta commune, si elle est fermée c'est tant pis pour toi. Tu peux être embêté parce que les gars, s'ils estiment que tu as vraiment beaucoup de gravats, ils peuvent te suspecter d'être un professionnel qui essaie de ne pas payer et de se déguiser en particulier. Et donc mon ami, il a été rendu à soudoyer à base d'apéro, donc promesse de bouteilles d'alcool et d'apéritifs à manger, pour pouvoir se débarrasser de ces déchets particuliers de réhabilitation de sa maison, de retapage de sa maison. Où est-ce qu'on est là? On est en France ou on est à Madagascar en fait? Alors, j'aime bien Madagascar, hein, je passe le bonjour à tous les malgaches. Pourquoi je parle de Madagascar? Brièvement, parce que Madagascar, c'est un pays extrêmement corrompu. Je pense notamment, mon amitié va à tous les ouvriers malgaches qui essaient, bon gré mal gré, de gagner leur vie
en construisant des choses, et malheureusement qui se font racketter par les gendarmes, parce que, si tu veux, les gendarmes à Madagascar, c'est des personnes qui ont récupéré le costume des gendarmes français, et qui se sont postés tous les 10 kilomètres sur les rares routes qui existent, qui ont été construites par des Français d'ailleurs, et qui rackettent les ouvriers. Parce qu'en fait, le gendarme, si tu veux, malgache, n'est pas payé, il n'est pas formé, donc il a le choix, soit d'un côté, il n'est pas payé et il essaie d'arrêter des trafiquants de drogue qui sont surarmés, surmotivés, soit il se paye, il se crée un salaire en rackettant les ouvriers tous les 10 kilomètres, en faisant des barrages qui n'ont aucun lieu d'être, et en cherchant absolument un motif, un défaut quelconque, ou en inventant un défaut pour exiger un bachiche. À ton avis, qu'est-ce que vont choisir la plupart des gendarmes? Et franchement, je les comprends, hein, parce que aller au casse-pipe sans être correctement payé, faut pas trop demander non plus. Et je trouve ça grave. En France, on en est rendu là pour te débarrasser du métal que tu vas trouver sur ton chantier, de tes gravats, de tes morceaux de bois, du verre, etc. Il faut soudoyer les mecs des déchetteries communales. Sachez-le. Est-ce que c'est pas grave? Et donc, je voudrais publiquement m'exprimer en tant que docteur en biologie des populations. On a eu une hausse du prix des carburants, une taxation encore complètement virtuelle du prix du gazole pour des motifs écologiques. Mais on a des déchetteries qui nous coûtent des millions d'euros, hein, et à l'échelle du territoire, les déchetteries, ça coûte des milliards d'euros, facile, et qui sont fermées au moment où les gens en ont le plus besoin. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Alors je profite de cette vidéo pour demander à ce que cette loi qui consiste à taxer le gazole aux particuliers en plus pour des motifs écologiques soit suspendue immédiatement et qu'elle soit réactivée quand les déchetteries seront ouvertes samedi et dimanche avec des horaires efficientes. Est-ce que c'est pas un peu stupide de fermer les déchetteries entre midi et 2 sous prétexte qu'on veut pas engager une personne de plus ou deux personnes de plus? À l'échelle du territoire, il me semble que permettre aux gens de construire leurs biens, de faire l'acquisition de leurs biens d'un point de vue création de valeur, de ressources, construction de la famille, construction d'un avenir durable meilleur, il me semble qu'on est en plein dedans. Deuxièmement, faire des déchetteries fonctionnelles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces déchetteries où c'est un circuit fermé, où en fait tu es obligé de rentrer et tu te retrouves avec des files de dizaines de véhicules qui peuvent pas s'enfuir, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème, il y a un véhicule qui prend feu, par exemple un incendie pour X ou Y raison, qu'il y a une voiture qui se met à brûler, eh ben les voitures peuvent pas, les voitures devant peuvent pas avancer, les voitures derrière peuvent pas reculer. En plus, on est dans une déchetterie, donc entourée de combustibles dont certains sont particulièrement dangereux. Est-ce que vous pouvez arrêter de construire des déchetteries débiles comme ça? Parce qu'en plus, ce système de file indienne, ça décourage les gens, parce que l'habitant de la commune qui a fait sa vidange chez lui, il a 2 litres d'huile de vidange, avec un filtre et quelques récipients sales. Il se dit, bon allez, il faut que j'aille à la déchetterie, mais il sait que s'il a le malheur d'aller à la déchetterie juste après, c'est-à-dire que devant lui, il y a un gars qui amène 3 mètres cubes de végétaux, il va devoir attendre que le gars ait fini de décharger ces 3 mètres cubes de végétaux dans la bonne benne pour pouvoir passer et repartir à la déchetterie. Et c'est un système qui, au contraire d'inciter les particuliers à aller en déchetterie, les en dissuade. Vous voyez, c'est le genre de choses assez toutes bêtes qui nous permettraient d'améliorer le fonctionnement de nos filières de traitement des déchets, de recyclage, de récupération, sans faire exploser le budget. La France est à la pointe de la technologie dans le domaine du spatial et de l'aéronautique. Hein. On participe à construire des moteurs ou des appareils de mesure qui vont embarquer sur des drones, des sondes qui vont aller sur d'autres planètes ou au fin fond du système solaire. Alors on devrait arriver, normalement, à faire en sorte que nos déchetteries soient ouvertes tous les jours de 8h à 22h. Il me semble que c'est faisable. Et troisièmement, je suis d'accord pour qu'on taxe le gazole, mais pour tout le monde. Je vous renvoie vers les lives de David Orange qui a travaillé chez Ford et expliqué les trajets que faisaient les différentes pièces mécaniques d'une automobile à l'échelle industrielle dans les chaînes d'assemblage et aussi dans les chaînes de retour. C'est-à-dire que quand votre véhicule a un problème, par exemple sur la boîte de vitesse,
David Orange vous raconte ce qui se passe chez Ford pour diagnostiquer ce qui ne va pas et essayer de le résoudre. Mais les trajets que font ces pièces qui sont lourdes et les consommations, les surconsommations de carburant que ça occasionne, c'est monumental. Parce que taxer le gazole pour des raisons écologiques dans l'absolu, je suis d'accord, mais faisons ça de manière équitable et juste. Est-ce que vous voulez qu'on compare les carburants, les quantités de carburant consommées au niveau industriel avec celles des particuliers? Mais il n'y a pas à réfléchir en fait. Je vous rappelle qu'en Guadeloupe, il n'y a toujours pas de filière de recyclage du verre, c'est-à-dire que le verre en Guadeloupe, on le récupère, on essaie bon gré mal gré que les gens le rassemblent, n'en fassent pas n'importe quoi, ne l'escampent pas dans la nature, et on l'emmène dans une autre île des Caraïbes. Est-ce que vous savez la consommation d'énergie fossile qu'entraîne l'utilisation des bateaux qui transbahutent ce verre entre les îles des Caraïbes? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez que par exemple en Ariège, et je suis sûr que c'est le cas de plein de petits villages en France, il y a des lave-linges dont les eaux sales et savonneuses sont rejetées directement dans la rivière autour de laquelle le village s'est construit. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez comparer l'impact du CO2 issu de la combustion des carburants fossiles dans les voitures à combustion avec l'impact des savons et des solvants sur les organes sensoriels et les branchies des poissons, sur la reproduction et les organes vitaux des batraciens, sur la vie aquatique végétale? Il faudrait peut-être garder les pieds sur terre. Si la moitié de nos amphibiens ont disparu, est-ce que vous pensez que c'est à cause du CO2 ou à cause des saloperies qu'on a foutues dans l'eau et qu'on continue à mettre? Est-ce que vous savez qu'en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe parce que j'y suis allé, tous les samedis et les dimanches, il y a des dizaines de mecs qui viennent avec leur voiture, qui se mettent dans le lit d'une rivière et qui nettoient avec du savon pour carrosserie de voiture et qui ensuite polichent leur voiture directement dans le ruisseau. Et c'est une pratique parfaitement connue par les autorités locales. Tout le monde le sait que ça a lieu, tout le monde sait où ça a lieu. Alors pour ceux qui sont particulièrement de mauvaise foi ou particulièrement désinformés, je vous mets les coordonnées GPS de l'endroit dans la description sous la vidéo. Je rappelle que la Guadeloupe et ses écosystèmes sont des hotspots de biodiversité. Et les mecs polichent leurs bagnoles dans la rivière. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre ces gens-là et de les obliger à faire leur service militaire dans la Légion étrangère pour un petit peu leur ramener les pieds sur terre? Et je terminerai par une autre parenthèse qui est à mon avis invalide et prouve que c'est pas très constructif de taxer le gazole, pour des raisons écologiques en tout cas, officiellement, politiquement, médiatiquement. Il y a une partie des Français qui font le choix de vivre dans des véhicules aménagés, camping-cars, fourgons, petites voitures. Et ces gens-là, ils sont obligés d'isoler leur véhicule, parce qu'en hiver, si ton véhicule n'est pas isolé, ça le fait pas. Soit tu vas avoir des gros problèmes de santé, soit tu vas être contraint d'abandonner ton projet, de faire différemment. Je suis en train de vous dire que les logements les plus isolés, les mieux isolés, là où il y a le moins de déperdition énergétique, et en plus les logements où les gens, les particuliers, pour la plupart, produisent leur propre électricité par le solaire, ces gens-là, souvent, pour ne pas dire systématiquement, ils ont au moins 150 watts, un panneau solaire de 150 watts installé sur le toit. Donc ces gens-là qui ont précisément déjà atteint l'objectif qu'on voudrait pour les logements de monsieur et madame tout le monde, les logements immobiliers, qui sont mal isolés, l'essentiel de la perte d'énergie et l'essentiel, le plus gros consommateur d'énergie à l'échelle nationale, c'est le défaut d'isolation. Donc c'est des logements qui sont isolés, qui produisent leur électricité, et ces gens-là, on les taxe. C'est pas très malin, c'est pas très optimisé d'un point de vue préservation de l'environnement et économie des ressources. Alors je sais que dans cette vidéo, je n'ai pas cité mes sources, alors que c'est une critique que je fais à Astronogie, Primum Non Nocere, Le Réveilleur, etc., tous les pseudo-vulgarisateurs scientifiques sur YouTube. Pour essayer de corriger le tir, je vais mettre dans la description des sources pour essayer de quantifier et chiffrer sérieusement mes propos. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez d'autres vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce bleu si vous n'avez pas beaucoup de temps, un petit commentaire pour avoir votre avis.
Et pour ceux qui trouvent ça particulièrement intéressant comme vidéo, vous pouvez aller sur YouTube pour regarder une petite vidéo de manière qu'un petit copec me soit reversé. Merci beaucoup d'avance à ceux qui le feront. Bonne journée!